Aujourd'hui, nous parlons des brocolis. Sont-ils bénéfiques ou nuisibles à la santé? Je ne vous apprends probablement rien de nouveau en vous disant que le brocoli est un excellent légume pour la santé, car il contient de nombreux nutriments essentiels. Mais sommes-nous certains d'être capables d'assimiler tous ces nutriments? Et comment réagit notre organisme si nous lui proposons des brocolis gratinés, à la vapeur ou cuits à la poêle? Avez-vous déjà pensé que le corps ne réagit pas forcément de la même façon et que certains organes peuvent même fonctionner de manière totalement différente selon le type de préparation? Voyons les différences. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le brocoli? C'est une crucifère dont le nom dérive de brocco, signifiant bourgeon ou ballon. La structure de la plante est plus simple que celle du chou-fleur et ces deux légumes présentent quelques différences. Le chou romanesco lui ressemble beaucoup, au point qu'on peut dire que le brocoli et le chou romanesco sont presque identiques d'un point de vue nutritionnel. En d'autres termes, les considérations que nous faisons aujourd'hui à propos du brocoli sont également valables pour le chou romanesco. Du point de vue de la conservation du brocoli encore cru, dès son achat ou la récolte dans le potager, le brocoli ne doit pas être conservé trop longtemps, ni à des températures trop froides. Il faut éviter qu'il jaunisse afin de préserver au mieux ses propriétés nutritionnelles et aussi gustatives. Et du point de vue nutritionnel, le brocoli contient des protéines, des vitamines A, B1, B2 et C, de l'acide folique, du calcium, du magnésium, du phosphore, du sodium, du fer, de l'iode, du soufre, du chlore, ainsi qu'une puissante substance anticancérigène appartenant au groupe des isothiocyanates, capable d'activer les défenses naturelles de l'organisme. Cela dit, honnêtement, ces informations ne sont pas d'une grande aide, car selon les associations alimentaires et la méthode de cuisson, ces éléments peuvent ou non se retrouver dans notre assiette, et en proportions très différentes par rapport au brocoli cru analysé en laboratoire. C'est pourquoi il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer la différence entre la micronutrition et la nutrithérapie, c'est-à-dire la différence entre avoir seulement des listes d'éléments, des micronutriments, et savoir utiliser des recettes et des menus qui ont déjà fait leurs preuves et qui donnent des meilleurs résultats. Je vous mets le lien de cette vidéo en description et en haut de cette vidéo si vous souhaitez la revoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner directement les meilleures associations et recettes à réaliser avec des brocolis pour soutenir la santé et avoir plus d'énergie disponible, c'est-à-dire favoriser le fonctionnement naturel des organes. Il s'agit d'indications valables pour des personnes globalement en bonne santé. Si vous souffrez de pathologies particulières, parlez-en avec votre médecin ou votre diététicien pour orienter votre alimentation selon votre situation spécifique. Une des recettes parmi les plus simples et appréciées que nous pouvons préparer pour exploiter au mieux les propriétés nutritionnelles des brocolis est celle des pâtes au brocoli. C'est une recette idéale pour le dîner, à ne pas faire à midi. Cette association est utile non seulement pour favoriser le sommeil, mais surtout pour soutenir le foie dans ses opérations de détoxication qui se déroulent pendant la nuit. Bien sûr, pour que cette recette soit efficace, elle doit être bien réalisée. Les pâtes doivent être cuites al dente et être systématiquement sautées à la poêle avec les brocolis. Dans quelques semaines, je commencerai à filmer les recettes en direct pour que vous puissiez voir comment les préparer afin qu'elles soient plus efficaces pour les organes. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Évitons de cuire les brocolis à la vapeur et pour cela, je vous renvoie à ma vidéo « Vapeur ou pas, les secrets des légumes cuits ». Je mets le lien comme d'habitude en haut à droite et en description. Le brocoli contient beaucoup de minéraux et si nous voulons favoriser l'activité des reins, il vaut mieux éviter les cuissons et associations alimentaires qui concentrent ou ajoutent d'autres minéraux en trop grande quantité. En d'autres mots, évitons d'associer les brocolis par exemple avec du fromage, qui est naturellement riche en minéraux, ou avec d'autres aliments riches en minéraux. En revanche, on peut cuire les brocolis à l'eau, ce qui permet de dissoudre une partie de ces minéraux dans l'eau. Mais attention à toujours faire revenir les brocolis à la poêle ensuite, pour faire évaporer l'excès d'eau qui pourrait sinon ralentir l'activité de l'estomac et le métabolisme en général, et donc réduire notre énergie disponible. Je sais qu'au début cela peut sembler compliqué de tout retenir, mais ne vous inquiétez pas, petit à petit tout cela deviendra un réflexe, comme la conduite d'une voiture. Rappelez-vous toujours que si j'ai réussi à le faire, vous pouvez aussi le faire. Ce n'est pas si difficile. Il faut juste un peu de temps et de bonne volonté. Donc, on a dit les pâtes au brocoli. Les brocolis peuvent aussi être avantageusement associés aux poissons. Des poissons comme la sole, la raie, mais aussi la sèche, le poulpe ou les calmars. Cette association est très utile si l'on souhaite perdre du poids et elle est également intéressante pour les femmes en ménopause. Voyons maintenant les associations à éviter.
Il vaut mieux éviter d'associer les brocolis avec d'autres aliments riches en minéraux, comme les légumineuses, car un excès de nutriments provoque des grandes difficultés digestives et métaboliques, aggravant les fonctions du foie et des reins. Évitons également d'associer les brocolis avec les fromages. Cette association peut provoquer un ralentissement de l'activité des reins et aussi une irritation du système nerveux central, due à l'iode contenu dans les brocolis et à la taurine du fromage. L'association brocoli et fromage peut éventuellement être conseillée aux personnes très sportives pour le repas qui précède un entraînement intensif, à condition de bien drainer l'organisme et favoriser le travail des reins immédiatement après le sport. Si vous êtes intéressé par l'alimentation pour les sportifs, dites-le moi dans les commentaires. Et si tout simplement vous voulez connaître tout de suite des menus et plus de 200 recettes pour soutenir chaque organe, je vous propose de vous inscrire à la formation en ligne Adapter son alimentation. C'est un parcours alimentaire modulable, selon les besoins de chacun, afin d'apprendre à adapter son alimentation selon son âge, les moments de la journée et son style de vie. Pour connaître les détails de cette formation, il vous suffit de suivre le lien juste en dessous de cette vidéo. Les méthodes de cuisson et les associations alimentaires comptent autant que le choix des aliments même, et adapter son alimentation devient alors une nécessité pour vivre plus en forme et mieux profiter de la vie.